Alors mes chers amis, j'aimerais vous parler d'un sujet d'actualité ces jours-ci, à savoir la cachérisation des ustensiles. Je peux vous dire que la période de l'année où je suis le plus sollicité au téléphone, ainsi que tous mes confrères rabbanim, moré oraot, c'est cette période-là. La période qui précède la fête de Pessah, énormément de questions. Et généralement, c'est les mêmes questions qui reviennent. À savoir, les questions qui concernent la cachérisation des ustensiles pour Pessah. Alors j'aimerais, Bezrat Hashem, vous apporter la réponse aux questions qui se posent le plus souvent. Et de cette façon-là, vous saurez exactement comment procéder à la cachérisation de votre cuisine et de vos ustensiles. Le principe de base qu'il faut connaître, c'est que Kebolo Carpolto. C'est pas de l'italien, Kebolo Carpolto, c'est de l'hébreu. Keboloro Carpolto. Le principe, c'est que un ustensile, de la même façon qu'il s'imprègne d'un aliment, du chametz en l'occurrence, de la même façon, par le même procédé, il va se débarrasser de ce chametz. Keboloro Carpolto. Et donc la cachérisation de chaque ustensile, elle va dépendre de la façon dont cet ustensile s'est imprégné de l'aliment. Ça, c'est le principe de base. Pour vous donner un exemple, une casserole dont je suis servi pour faire du chametz, pour cuire des pâtes, du couscous, etc. Cette casserole-là, elle était sur le feu. Ça veut dire que lorsque j'ai introduit le couscous à l'intérieur, j'ai introduit le couscous dans de l'eau bouillante qui se trouvait directement sur le feu. Dans la terminologie de la halakha, ça s'appelle kli rishon. Cette casserole-là, elle s'appelle kli rishon. Kli rishon, c'est très chaud. Ça s'imprègne énormément de chametz. Donc dans les parois de ma casserole, j'ai du chametz qui est imprégné. Comment je vais faire pour réussir à extraire ce chametz des parois de la casserole? Eh bien, je vais devoir procéder de la même façon. Ça veut dire prendre cette casserole et la faire baigner dans un bain d'eau chaude qui se trouve sur Kli Rishon lui aussi. C'est la raison pour laquelle en Israël, par exemple, j'imagine qu'en France aussi, dans pas mal d'endroits, on organise des agala. Agala, ça veut dire il y a des gigantesques marmites pleines d'eau bouillante qui se trouvent elles-mêmes sur le feu. Et les gens qui veulent procéder à la cachérisation, ils emmènent leur marmite et ils trempent leur marmite à l'intérieur. L'eau doit être bouillante, elle doit être sur le feu, elle doit être, d'après certains décisionnaires, à ébullition. Et à ce moment-là, lorsque j'introduis ma casserole pendant quelques instants dans cette eau bouillante, on considère que Kebolo Carpolto. De la même façon que le chametz est rentré alors que cette casserole était Kli Rishon, de la même façon, le chametz va sortir alors que c'est Kli Rishon. Si jamais je n'ai pas la possibilité d'amener mes casseroles dans ce genre de très grand container qui se trouve sur le feu, eh ben, je peux procéder à une façon plus simple. Comment? Je remplis cette même casserole-là, la casserole dans laquelle j'ai cuisiné mes pâtes ou mon couscous. Je mets de l'eau à l'intérieur, je la mets sur le feu, je mets de l'eau vraiment jusqu'à ras-bord. Et dès lors qu'elle arrive à ébullition, je fais en sorte qu'elle se déverse un petit peu sur les côtés. Et dès lors que l'eau s'est déversée sur les côtés, on considère qu'il y a eu ici une agala de Kli Rishon. De la même façon que c'est rentré, de la même façon que ça va sortir grâce à cette eau que je vais mettre à l'intérieur. Pour les Ashkenazim, c'est important de procéder à cette cachérisation alors qu'on ne s'est pas servi de l'ustensile pendant 24 heures. L'ustensile dans lequel j'ai cuisiné les pâtes, il faut que pendant 24 heures, je ne sois pas servi pour cuisiner du chametz, et à ce moment-là, procéder à la cachérisation. Pour les Sfaradim, ce n'est pas obligatoire, mais il vaut mieux le faire pour tout type de raisons qui sont un petit peu compliquées à expliquer maintenant en quelques instants. Ça, c'était Kli Rishon. Dans la même logique, imaginez par exemple que je me serve d'une assiette. J'ai une assiette en métal par exemple. Dans cette assiette-là, qui est en métal, elle n'est jamais elle-même Kli Rishon. Parce que ce n'est pas dans une assiette, l'assiette je ne la mets pas sur le feu. Donc cette assiette-là, elle n'est pas Kli Rishon. Je ne la mets pas non plus au micro-ondes, elle est en métal. Donc à aucun moment, cette assiette-là, elle est Kli Rishon. Simplement, je prends une nourriture bouillante d'un Kli Rishon et je la verse dans cette assiette. En hébreu, ça s'appelle que cette assiette, elle a le statut de Kli Sheni. Ça veut dire que le chametz qui a pu être en contact avec cette assiette,
C'est un chametz qui a été versé de quelque chose de bouillant et qui, au passage, comme ça, a percuté les parois de l'ustensile et l'a rendu chametz. Ça veut dire que cet ustensile-là, il est devenu chametz par ce qu'on appelle en hébreu un iroui miklirishon, par quelque chose que j'ai versé d'un klirishon. Pour cachériser ça, c'est pas compliqué. Je prends de l'eau bouillante qui se trouvait sur le feu ou qui se trouvait dans la bouilloire et je la verse sur cette assiette. Vous êtes d'accord que le chametz, il est rentré en étant versé dessus, un chametz bouillant qui était en contact direct avec cette assiette? Et bien là, pareil. Je prends de l'eau bouillante qui se trouvait elle-même dans un klirishon, et alors qu'elle est encore bouillante, je la verse immédiatement sur cet ustensile-là. Et kebolo karpolto, cette assiette devient cachère. Après, j'ai oublié de vous préciser, mais juste après avoir versé de l'eau bouillante, ou juste après avoir trempé ma casserole dans un klirishon, il faut immédiatement la tremper dans de l'eau froide, ou alors verser de l'eau froide dessus. Ça, c'est important. Donc ça, c'était le kebolo karpolto. Donc tout ustensile dont je me suis servi dans un klirishon, pour le cachériser, j'ai besoin nécessairement de le cachériser en le trempant lui-même dans un klirishon. Tout ustensile dont je me suis servi en versant quelque chose de bouillant dessus, il suffit de verser de l'eau bouillante dessus, et de cette façon-là, je l'ai cachérisé. Vous comprendrez pourquoi les fourchettes, par exemple. Si je veux cachériser une fourchette, vous êtes d'accord que les fourchettes, en général, la plupart du temps en tous les cas, on ne les introduit pas dans un plat qui est lui-même dans le klirishon. C'est une fourchette dont on se sert à table. Quand on s'en sert à table, en général, c'est quand on a déjà versé une nourriture qui se trouvait dans un klirishon, dans une assiette. Donc, la nourriture chametz qui se trouvait à l'intérieur et qui était en contact maintenant avec ma fourchette, tout au plus, c'est un kli-sheni. Donc, comment je fais pour cachériser cette fourchette? Il suffit de verser de l'eau bouillante dessus et c'est cachérisé. Les matières qu'on peut cachériser, c'est le métal, c'est le bois, c'est d'après certains le plastique, d'après d'autres non. Par contre, l'argile, la faïence, ça c'est pas cachérisable. Le verre, d'après les décisionnaires sfarades, c'est même pas la peine de cachériser, parce qu'ils stipulent et ils considèrent que cette matière-là qui est le verre, elle ne s'imprègne pas d'un aliment, même à chaud. D'après les décisionnaires ashkénazes, c'est tout l'inverse. Non seulement ça s'imprègne, mais en plus c'est même pas cachérisable, un petit peu comme l'argile et comme ce genre de matériaux. Dans tous les cas, on a déjà compris quelle est la halakha dans pas mal de choses. Quand j'ai une question sur un plat, il faut que je me demande sur un sous-plat, il faut que je me demande est-ce que c'est klirishon, est-ce que c'est iroui de klirishon ou pas. Et de cette façon-là, on peut cachériser. D'après Sfaradim, on va d'après la façon dont on se sert en général. C'est-à-dire, si en général je me sers de la fourchette uniquement quand c'est dans une assiette, bien que ça peut m'arriver exceptionnellement d'introduire ma fourchette dans un klirishon, d'après Sfaradim, on va d'après le rov hashimouch, d'après la façon dont on s'en sert en général. Si en général je m'en sers en kli-sheni, je peux cachériser ça en faisant un iroui de klirishon, comme on vient d'expliquer. Maintenant, venez, on rentre dans un certain nombre de questions qui se posent très souvent. Est-ce qu'on peut cachériser un évier? Alors, l'évier, d'une façon générale, le chametz qui aurait pu rentrer en contact, vous êtes d'accord que ce n'est pas klirishon, l'évier lui-même, il n'est pas sur le feu. Donc c'est, par exemple, de la soupe chametz qui était dans ma marmite et que j'aurais versé alors que c'est encore bouillant dans cet évier. Donc c'est iroui miklirishon. Si je considère que c'est iroui miklirishon, eh ben je peux le cachériser en faisant iroui miklirishon. Je prends de l'eau bouillante d'une bouilloire, je verse dessus comme ça, juste après je mets un petit peu d'eau froide et c'est cachérisé. Ça c'est en ce qui concerne l'évier qui est en métal, l'évier qui est dans une matière cachérisable. Si l'évier est en faïence, alors d'après certains décisionnaires, c'est pas cachérisable. Et donc le mieux c'est de mettre une bassine dans cet évier afin que toute la vaisselle que je ferai pendant la fête ne soit pas en contact direct avec l'évier. Et d'après certains, on peut cachériser ça en procédant à cette étape que je viens de vous expliquer là, avec de l'eau bouillante que je verserai 3 fois consécutives. C'est-à-dire je verse de l'eau bouillante après un peu d'eau froide, je reverse de l'eau bouillante, un peu d'eau froide, j'attends que ce soit sec, et à nouveau encore un peu d'eau bouillante et de l'eau froide, et de cette façon-là,
l'évier est cachérisé. Dans tous les cas, si jamais on a un évier qui est en faïence, par exemple, en argile, et que on n'a pas envie de se servir d'une bassine, on a le droit de se servir de cet évier même sans bassine, dès lors qu'on a fait ce que je viens de vous dire maintenant. On a le droit, d'après la halakha, ceux qui veulent être mahmirim, qu'ils essayent de se servir d'une eau pendant tout Pessah, qui arrive à moins que 45 degrés, dans ce cas précis, où il s'agit d'un évier qui est en argile. De cette façon-là, on peut être sûr qu'il n'y aura pas de transfert de chametz qui se passera. Voilà, ça c'était en ce qui concerne l'évier. En ce qui concerne la gazinière. Alors, la gazinière, elle est constituée de 3 parties. La première partie, c'est ce qu'on appelle en hébreu la chatsuba. Ça veut dire la partie en fer, les pieds sur lesquels se repose la casserole. On pose la casserole sur des espèces de pieds comme ça, qui sont en fer en général. Comment on fait pour cachériser ces pieds-là? Alors, d'après beaucoup de décisionnaires, il faut procéder à la hagala de Kli Rishon de cette partie-là. Je prends cette partie-là, je la verse dans un Kli Rishon, une partie, après l'autre partie, il faut que tous aient été en contact avec de l'eau bouillante dans un Kli Rishon. Dès lors que ceci a été fait, on verse dessus un peu d'eau froide, et ensuite, on allumera les 4 brûleurs à fond pendant 10 minutes, un quart d'heure, quelque chose comme ça. Et de cette façon-là, cette partie-là sera déjà cachère pour Pessah. Il y en a qui sont mahmirim et qui préfèrent en dehors de ça mettre aussi un petit peu d'aluminium. Prendre de l'aluminium et le mettre tout autour. C'est pas toujours facile, il y en a qui ont une méthode. Mais d'aluminium tout autour. De sorte à ce que la casserole que je vais poser pendant Pessah, elle ne pose pas directement sur cette grille-là en question, mais qu'il y a un aluminium entre les deux. Personnellement, je ne conseille pas tellement de faire ça. Je vais vous dire pourquoi. Parce que s'il est vrai qu'au sujet de Pessah, on a résolu le problème, parce qu'on peut être sûr dorénavant qu'il n'y aura plus de chametz, vu qu'il y a l'aluminium qui fait séparation, mais il y a un autre problème. C'est que souvent, il y a du lait qui tombe dessus, et puis après il y a de la viande, après il y a du lait, après il y a de la viande, bref, et puis en plus ça se colle là-bas, à cet endroit-là, puisque c'est de l'aluminium. On ne peut pas nettoyer ça. Donc du coup, on a plein de lait et de viande mélangés là-bas. Donc on a résolu le problème du chametz peut-être, mais on a un nouveau problème de lait et de viande qui sont tous les deux comme ça présents, et c'est un problème à mon avis qui est beaucoup plus grand. C'est pour ça que l'idéal, ceux qui peuvent, c'est qu'ils achètent des nouveaux pour Pessah, qu'il y en ait des qui sont spécifiquement réservés à Pessah. Si on ne peut pas, alors qu'on essaye de cachériser comme je vous ai expliqué. Ceux qui veulent mettre de l'aluminium dessus, qu'ils le fassent, ou alors qu'on mette de l'aluminium et qu'on réserve certains pour le lait, certains pour la viande. Voilà la façon dont on peut procéder. Ensuite, les brûleurs eux-mêmes, d'après la stricte halakha, ce n'est pas la peine de les cachériser. Ceux qui veulent être mahmirim, qu'ils les trempent dans un Kli Rishon, et puis c'est certain que c'est cachérisé. Ce qui se trouve en dessous, alors ça, il suffit de verser de l'eau bouillante dessus, après un petit peu d'eau froide, et ce socle-là, ce socle de la gazinière, est complètement cachérisé. Les boutons du gaz, ça vous comprenez que ce n'est pas la peine de les cachériser. Il faut qu'ils soient propres, et ça suffit amplement. Il n'y a jamais de nourriture bouillante qui tombe dessus. Même s'il y a de la nourriture bouillante, ça ne va pas ensuite ressortir dans un aliment, puisque c'est un bouton. Il n'y a aucune casserole qui est en contact direct avec ce bouton. Donc, il n'y a aucun problème. Ensuite, est-ce qu'on peut cachériser un four? Alors, le four, le premier problème qui peut se poser, c'est que souvent, il y a du chametz qui peut se cacher dans tout type d'endroit. C'est très difficile à réussir à bien cachériser un four. Dans tous les cas, il y en a qui préfèrent avoir un four pour Pessah. Alors, bien sûr, pas un grand four, mais un petit four. Vous savez, il y a des petits fours comme ça, qui ne coûtent pas très cher, qu'on peut avoir exprès pour Pessah. Dans tous les cas, Pessah, on ne fait pas des chalotes, on ne fait pas forcément des gâteaux très compliqués, donc on peut se contenter d'un petit four. Ceux qui veulent cachériser le four, si vous avez un système de pyrolyse, c'est l'idéal. Vous mettez le système de pyrolyse, 600 degrés à fond, ça vous cachérise complètement votre four. Ça ne cachérise pas les grilles du four, ça il faudra avoir des grilles spéciales pour Pessah, mais en tous les cas, le reste du four est complètement cachérisé. Ceux qui n'ont pas de pyrolyse et qui souhaitent malgré tout cachériser le four, d'après de nombreux décisionnaires, dès lors que le four est extrêmement propre, qu'il a bien été nettoyé, qu'il n'y a plus de graisse, qu'il n'y a plus de chametz,
À ce moment-là, on l'allume à fond pendant une bonne demi-heure et on peut aussi considérer qu'il est cachère. Mais déjà, pas tout le monde est forcément d'accord avec cela. Ça, c'était au sujet du four. Est-ce qu'on peut cachériser un four à micro-ondes? C'est une discussion entre nos maîtres. Beaucoup de Chachamim veulent dire que c'est permis, à nouveau s'il est complètement propre. On attend 24 heures depuis la dernière utilisation. Ensuite, on met un verre d'eau avec un peu de savon à l'intérieur ou de javel, je ne sais pas exactement quoi. Et puis on allume pendant 10 minutes jusqu'à ce que tout s'évapore. À ce moment-là, on peut considérer déjà que le four est cachère. Certains préfèrent éviter de se reposer sur cela. Une chose est sûre, c'est que si on veut se servir du four à micro-ondes et que pendant Pessah, on emballe la nourriture qui est à l'intérieur, de façon à ce qu'elle soit vraiment hermétiquement bien fermée avec un sachet en plastique. De surcroît, si on l'emballe dans 2 sachets en plastique, alors là c'est sûr qu'il n'y a aucun problème et qu'on a tout à fait le droit de s'en servir. Que se passe-t-il au sujet du plan de travail? Alors, le plan de travail, on peut le cachériser en versant dessus de l'eau bouillante. Si c'est un plan de travail en bois, si c'est un plan de travail en pierre, en marbre, on verse de l'eau bouillante dessus. Ensuite, on verse un peu d'eau froide, et puis c'est devenu cachère les Pessah. Certaines personnes préfèrent se montrer un peu plus rigoureux et mettre du papier aluminium. Un papier aluminium épais, de sorte à ce qu'il ne se déchire pas en pleine fête. On met un papier aluminium, et de cette façon-là, on peut tout à fait ensuite se servir de ce plan de travail sans problème, vu qu'il y a de l'aluminium épais qui se trouve entre l'endroit où il est censé avoir du chametz et les choses qu'on souhaiterait déposer dessus. D'après les Ashkenazim, c'est très conseillé de mettre ce papier aluminium. Parce que si on veut vraiment cachériser le plan de travail, il ne suffit pas de verser de l'eau bouillante. Il faut verser de l'eau bouillante et qu'il y ait des pierres très chaudes dessus. Bref, c'est compliqué. Donc pour les Sfaradim, on peut se suffire de verser de l'eau bouillante dessus et après de mettre de l'eau froide. Il vaut mieux mettre de l'aluminium pour ceux qui veulent se montrer beaucoup plus rigoureux. D'après les Ashkenazim, c'est vraiment conseillé de mettre de l'aluminium. Si une personne veut ne pas verser d'eau bouillante et mettre que de l'aluminium ou d'autres matières comme ça épaisses, c'est aussi tout à fait permis. Ensuite, que se passe-t-il avec la plata, la plaque de Shabbat? Alors la plata, beaucoup de décisionnaires disent qu'il suffit de verser de l'eau bouillante dessus, ensuite la chauffer à fond pendant une petite demi-heure, et de cette façon-là, la plata est cachère des Pessah. Ceux qui veulent bien faire, et personnellement je conseille de faire cela, il vaut mieux, après avoir fait ça, ou en dehors de faire ça, même ne pas faire ça, mais mettre du papier aluminium épais sur cette plata de Shabbat. Dès lors que j'ai mis du papier aluminium épais, et que ce papier aluminium ne se déchire pas pendant la fête, on peut considérer qu'il n'y a aucun problème de s'en servir pendant la fête de Pessah. Que se passe-t-il avec les biberons des enfants? Alors, les biberons des enfants, en général, si ce qu'on met à l'intérieur, c'est du lait. Le lait, c'est pas chametz. Donc, il n'y a aucune raison de le cachériser. Si par contre le lait est chametz, ou qu'on met dedans tout type d'ajouts qui sont chametz, alors tout dépend. Si jamais on ajoute les choses qui sont chametz que lorsque l'eau est froide, alors à ce moment-là, il n'y a pas de problème, on s'en sert à froid. Tout ce dont on se sert à froid, c'est pas peine de cachériser. On cachérise ce dont on se sert à chaud. Si jamais il peut arriver qu'on mette ça dans le four à micro-ondes et que ce soit chaud et qu'il y ait du chametz quand c'est chaud, voilà, on rentre dans un problème. Parce que les biberons sont en plastique. Le plastique, d'après certains décisionnaires, c'est cachérisable, d'après d'autres, ça ne l'est pas. Donc ceux qui veulent cachériser, il faut tremper ça dans de l'eau bouillante qui se trouve sur le klirishon, dans ce cas-là. Le mieux, l'idéal, ça ne coûte pas très cher un biberon, c'est d'acheter un biberon spécial pour la fête de Pessah. Que se passe-t-il avec la bouilloire? Alors, la petite bouilloire dont on se sert en semaine, il suffit de bien la nettoyer. Et c'est pas peine de la cachériser. On ne met jamais de chametz à l'intérieur. Il n'y a aucune raison de supposer qu'il y ait du chametz qui soit rentré. Pourquoi vous voulez qu'il y ait du chametz qui soit rentré? Et même s'il y a une petite miette, elle a été complètement annulée dans une quantité gigantesque d'eau par rapport à cette petite miette. Donc c'est pas la peine de cachériser. Le problème c'est avec la bouilloire de Shabbat. Il y a des personnes qui, sur la bouilloire de Shabbat, posent les chalotes de Shabbat pour les réchauffer pendant Shabbat. Alors là, il y a un problème. C'est que les chalotes de Shabbat, comme vous le savez, encore mieux que moi, c'est chametz. Et la bouilloire, elle est chaude, le couvercle est chaud,
Et dès lors que je pose la challah dessus, il peut y avoir des transferts qui se font dans le couvercle, qui peuvent même se faire dans l'eau. Or, dans ce cas-là, dit le Rav Ben Sion Abba Shaul, il faut procéder à la kashérisation. La kashérisation, c'est de prendre cette bouilloire et de la tremper dans un kli rishon, ou alors de mettre de l'eau bouillante dans cette bouilloire jusqu'à ce que ça se déverse sur les côtés, et de tremper aussi ce couvercle-là dans un kli rishon. Et de cette façon-là, on a procédé à sa kashérisation. Je vous précise un dernier point. Il y a une dame qui m'a téléphoné il n'y a pas longtemps, et qui m'a dit, moi, pendant Pessah, je ne me sers pas de la petite table des enfants. Vous savez, quand on assoit les enfants sur leurs chaises, là, les chaises de bébé, il y a une petite tablette comme ça en plastique. Il y a une dame qui me dit, moi, je ne me sers pas, j'en achète une autre pour Pessah. Il faut savoir que ça, c'est une khumra incroyable. Pourquoi? Parce que, quel problème il peut y avoir? En général, quand on amène de la nourriture aux enfants, cette nourriture, elle n'est pas du tout bouillante. Elle n'est pas chaude. Même si ça se déverse ensuite, eh ben, ça se déverse d'un kli rishon. Maintenant, en dehors de ça, on ne pose jamais une nourriture chaude sur cette table elle-même. En général, on sert les choses dans un bol, dans une assiette. Donc, quel est ici le problème? Que quoi? Qu'il y ait du chametz qui sort d'ici, qui rentre où exactement? Vous comprenez? Il n'y a pas de possibilité qu'il y ait du chametz qui se trouverait sur cette tablette et qui pourrait sortir et rentrer dans autre chose, dans une nourriture, dans quoi que ce soit. Donc, cette tablette-là, on la nettoie bien, qu'il n'y ait pas de chametz dessus. Mais de penser qu'il y a peut-être du chametz qui est contenu à l'intérieur, qui est imprégné dans les parois, etc., pas du tout. Ça, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Si vraiment on s'inquiète, alors qu'on verse de l'eau bouillante dessus, et c'est largement suffisant. Que se passe-t-il avec les nappes? Les nappes dont on se sert durant toute l'année, les décisionnaires disent qu'on prend ces nappes-là, on les met à la machine, avec du savon, et on considère ensuite qu'elles sont complètement cachérisées. Il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Il y en a qui veulent dire qu'il faut faire en sorte que la machine soit un petit peu chaude, à plus que 45 degrés. Beaucoup de décisionnaires disent que ce n'est pas la peine de faire cela. Comment on cachérise la table? Imaginez que j'ai une table en bois, par exemple, une table en métal, et que je mange directement sur cette table. Quelquefois, je peux poser un borékas ou quelque chose qui est chaud directement sur cette table. Alors, pour cachériser ça, on verse de l'eau bouillante dessus, après on verse un petit peu d'eau froide, et on considère que la table est cachérisée. Voilà, on a passé en revue ici un certain nombre de halachot. Les verres, on a expliqué. Les verres, même si quelquefois on met du chametz, de l'eau bouillante avec des pâtes, etc. D'après le Shulchan Aruch, le verre, c'est pas la peine de le cachériser. Il suffit que ce soit bien propre et on peut s'en servir. Ceux qui veulent être mahmirim, eux, ils considéreront qu'on ne peut pas s'en servir. Et donc il faut avoir des verres spéciaux pour Pessah. Que se passe-t-il avec la plaque à vitrocéramique? D'après les Sfaradim, il n'y a pas de problème, parce qu'on considère que le verre ne s'imprègne pas. Et donc il n'y a pas de problème, ceux qui veulent, qui versent un peu d'eau bouillante dessus, qu'après ils allument ça à fond, et puis il n'y a plus de problème. Pour les Ashkenazim, vu qu'on considère que le verre n'a pas de cachérisation, c'est très compliqué, voire impossible, à cachériser cela. Voilà. Si ensuite vous avez d'autres questions auxquelles on n'a pas pu répondre, vous pouvez les poser sur le site, vous pouvez me les poser par téléphone, appeler votre Rav, vos Rabbanim. J'espère qu'ils auront encore un petit peu de temps avec toutes les questions dont ils sont surchargés et qu'ils pourront vous répondre Bezrat Hashem, de sorte à ce qu'on puisse accomplir cette fête Bezrat Hashem et que vous ayez tous un Pessah Kasher Vesameach. Kol tov mes chers amis et à bientôt.